James resta figé sur place dans ce restaurant chic, comme si quelqu'un venait de lui asséner un coup de poing dans le ventre. Elle était là, Zara, son ex-femme. À peine 4 mois plus tard, il était assis à une table dans un coin, seul, et visiblement enceinte. Elle ne l'avait pas encore remarqué, ce qui lui laissait quelques secondes insupportables supplémentaires pour assimiler la transformation. Zara rayonnait, de cet éclat incomparable que seule la grossesse pouvait apporter. Elle était plus belle que lui, peut-être plus qu'il ne méritait de s'en souvenir. Sa robe, ample et douce, ne parvenait toujours pas à cacher le ventre rond. 5 mois, sexe. James a fait le calcul. 4 mois de divorce. Enceinte de 5 ou 6 mois. Son estomac se tordait. Elle portait son enfant pendant qu'il ruinait leur mariage pour une aventure pathétique et fugace avec son assistante. Un enfant. Son enfant. Celui pour lequel il s'était battu et avait pleuré. Celle dont le médecin avait dit qu'elle ne viendrait probablement jamais. Et elle ne le lui avait jamais dit. S'était-elle protégée? Ou avait-elle protégé le bébé de lui? James, tu m'écoutes seulement? Demanda Richard, son associé, en riant et en lui donnant un coup de coude. James ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Ses oreilles bourdonnaient. Les verres qui trinquaient et les rires autour de la table de fête se sont évanouis. Car à cet instant précis, Zara a levé les yeux. Et leurs regards se sont croisés. Son expression changea comme une tempête sur une mer calme. La surprise, puis la douleur, puis une pointe de froideur et de protection. Elle détourna rapidement le regard, mais pas avant de poser une main sur son ventre, comme si elle protégeait leur enfant de lui. À la place de James, aimeriez-vous une seconde chance? Si oui, abonnez-vous pour suivre ses prochaines aventures. Parfois, le passé ne se contente pas de vous hanter, il exige d'être affronté. Excusez-moi, marmonna James à ses associés perplexes en se dirigeant vers sa table, attiré par une force plus forte que la gravité. Zara, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure lorsqu'il la rejoignit. De près, il pouvait voir les subtils changements sur son visage. Ses joues légèrement plus rebondies, la petite ride d'inquiétude entre ses sourcils qui n'existait plus 4 mois auparavant. James. Sa voix était calme et posée. Quelle surprise! Tu es enceinte, déclara-t-il, les yeux rivés sur son ventre. Tu as un excellent sens de l'observation. Ça te sert bien en affaires? Je vois, répondit-elle, le sarcasme teinté de sarcasme. À quelle date? Demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. 6 mois la semaine prochaine, répondit-elle, les mains toujours posées sur son ventre pour le protéger. La confirmation le frappa comme un raz-de-marée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Réussit-il à demander, la voix légèrement brisée. Zara laissa échapper un petit rire amer. Te le dire? Quand exactement? Pendant que tu couchais avec ton assistante. Ou peut-être pendant le divorce, quand tes avocats prétendaient que j'en voulais à ton argent. Ou peut-être après que tu m'aies dit que notre mariage t'étouffait. Ses yeux brillaient de colère, mais elle garda la voix basse, consciente du cadre chic. James ressentait chaque mot comme un coup de couteau. Elle avait raison. Il avait été cruel dans son égoïsme, cherchant désespérément à échapper à ce qu'il considérait comme un mariage voué à l'échec. Il lui reprochait leur incapacité à concevoir, ressentait de l'indignation pour sa tristesse et cherchait du réconfort dans le lit d'une autre femme plutôt que de résoudre leurs problèmes ensemble. « J'ai le droit de savoir ce qui se passe avec mon enfant, dit-il, regrettant aussitôt son choix de mots. Des droits? Zara haussa dangereusement un sourcil. Tu as renoncé à tes droits en trahissant notre mariage. J'ai découvert que j'étais enceinte le lendemain du jour où je t'ai trouvé avec elle dans notre lit. J'ai essayé de t'appeler pendant des jours après mon départ, mais tu étais trop occupé à remplir les papiers du divorce pour répondre. Chaque révélation était pire que la précédente. Elle avait essayé de le joindre. Elle le savait et voulait le lui dire, tandis qu'il s'empressait de mettre fin à leur mariage, ne pensant qu'à sa liberté. « S'il vous plaît, dit-il, prenant soudain conscience qu'il se tenait à sa table comme un mendiant. On peut en parler? Bien, répondit-elle en jetant un coup d'œil à la porte. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Qui? La question lui échappa avant qu'il puisse s'en empêcher, la jalousie irrationnelle le submergeant. Le visage de Zara s'adoucit légèrement, peut-être à cause de la douleur évidente dans sa voix. Mon médecin, si vous voulez savoir. Nous discutions de mon projet d'accouchement. Le soulagement l'envahit, immédiatement suivi de la honte de sa possessivité. Il n'avait aucun droit d'être jaloux. Il avait laissé tomber ce droit. Zara SLT plate.
Juste une conversation. Je suis le père. Biologiquement, elle l'a coupé. Tu es biologiquement lié à ce bébé. Être père, c'est une toute autre histoire. Ces paroles le blessaient, car elles étaient vraies. Il n'avait même pas eu connaissance de l'existence du bébé jusqu'à 2 minutes plus tôt. Quel genre de père était-il devenu? Voici ma carte, dit-il en sortant une de son portefeuille, les doigts tremblants. Mon numéro personnel est au dos. Appelez-moi, s'il vous plaît. À tout moment, de jour comme de nuit. Elle prit la carte à contre-cœur et la glissa dans son sac sans la regarder. Je dois me concentrer sur ma santé pour l'instant, James. Cette grossesse n'a pas été facile. L'inquiétude lui a immédiatement creusé le front. Ça va, le bébé? On va bien, l'interrompit-elle. Juste les inquiétudes habituelles concernant mon état. Son état, les problèmes de fertilité qu'ils avaient rencontrés ensemble pendant des années. Le problème qu'on leur avait annoncé les empêcherait probablement de concevoir naturellement. Le miracle qui s'était produit juste au moment où leur mariage s'effondrait. « Tu m'as manqué » lança-t-il, se surprenant lui-même par sa franchise crue. Chaque jour depuis ton départ. Zara leva les yeux vers lui, le regarda vraiment pour la première fois. Non, James. Tu n'avais pas compris que j'étais une épouse bienveillante qui oubliait tes nuits tardives au bureau et ton absence émotionnelle. Si je t'avais vraiment manqué, tu ne m'aurais pas remplacé si vite. Un homme d'un certain âge s'est approché de la table, vêtu d'un costume classique. Madame Johnson, je m'excuse pour mon retard. Le docteur Franklin, pas du tout. Je viens d'arriver. Dit Zara, d'un ton instantanément chaleureux. Le médecin lança un regard interrogateur à James. Il partait, dit Zara fermement, sans les présenter. James savait qu'il était congédié. Il n'eut d'autre choix que d'acquiescer poliment et de retourner à son dîner d'affaires, l'esprit et le cœur complètement déconnectés de la célébration qui se déroulait à sa table. De l'autre côté du restaurant, il observait Zara discuter avec animation avec son médecin, ses mains se portant parfois sur son ventre. Elle allait être mère. Son enfant naîtrait dans environ 3 mois. Et il était un inconnu pour eux deux, de son propre fait. Tandis que James levait machinalement ses verres pour trinquer et souriait à des blagues qu'il n'entendait pas, une pensée le consumait. Il devait arranger ça. Il devait, d'une manière ou d'une autre, regagner sa place dans la vie de Zara, non pas en tant que mari, dont il avait anéanti la possibilité, mais en tant que père pour leur enfant. Un enfant qui tenait du miracle. Lorsque Zara se leva pour partir 1 heure plus tard, elle ne regarda pas dans sa direction. James la regarda s'éloigner d'un pas prudent et mesuré. À cet instant, il se fit une promesse, à lui-même et à son enfant à naître. Il deviendrait l'homme qu'il méritait, même si cela lui coûtait le reste de sa vie. L'appartement en attique semblait plus vide que d'habitude tandis que James desserrait sa cravate et se versait un verre. Les baies vitrées laissaient entrevoir les scintillantes silhouettes de la ville, une vue qu'il avait autrefois remplie de fierté. Maintenant, elle lui rappelait sa solitude, entourée de richesses, mais privée de l'essentiel. Il fit tournoyer le liquide ambré dans son verre, se remémorant le visage de Zara au restaurant. La douleur dans ses yeux était indéniable, mais il y avait aussi autre chose, de la force. Elle s'était reconstruite après qu'il ait brisé leur vie commune. Pendant ce temps, il n'avait fait que remplir ses journées de travail, de contrats et de réalisations creuses. La liaison avec son assistante Vanessa s'était terminée presque aussi vite qu'elle avait commencé. Une fois l'excitation de la tentation interdite dissipée, il réalisa combien ils avaient peu en commun. Elle avait convoité sa richesse et son statut. Il avait cherché à échapper à son mariage en difficulté. Lorsque Zara les avait retrouvés ensemble, l'expression de trahison sur son visage le hantait encore. Vanessa était partie quelques semaines plus tard, partie à la recherche d'un autre homme riche, et il se demandait comment il avait pu gâcher 10 ans de mariage pour quelque chose d'aussi futile. James posa son verre intact et se dirigea vers la chambre d'amis qu'il avait transformée en bureau. Il ouvrit son ordinateur portable et tapa « Grossesse 6 mois » dans la barre de recherche. Pendant les 2 heures qui suivirent, il eut tout ce qu'il put trouver sur le développement d'un fœtus de 6 mois, les complications de la grossesse et ce qui l'attendait au 3e trimestre. Son enfant, leur enfant, avait maintenant la taille d'une laitue. Il entendait les sons, avait des empreintes digitales et commençait à développer des habitudes de sommeil. Il pourrait même reconnaître la voix de Zara, mais il ne reconnaîtrait pas sa voix. Il n'avait pas été là pour les nausées matinales, la première échographie,
l'instant où ils avaient entendu les battements de cœur. Il avait manqué les premiers coups de pied, le spectacle des transformations de Zara, le soutien qu'elle avait reçu face aux épreuves physiques et émotionnelles. Plus il lisait, plus la réalité de son absence le bouleversait. Zara avait traversé tout cela seule à cause de sa trahison. Son téléphone sonna, le surprenant. Pendant un instant, il pensa que c'était Zara, mais l'écran afficha le nom de sa sœur. « Lisa » répondit-il en essayant de garder une voix calme. « Tu as une voix horrible » répliqua sa sœur sans préambule. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» James s'enfonça dans son fauteuil. « J'ai vu Zara aujourd'hui. »« Pause. Et alors ? Elle est enceinte, Lisa. 6 mois de grossesse. » Encore une pause plus longue. « Je sais. » Cette simple déclaration lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. « Tu le savais ? » « Depuis combien de temps le savais-tu ? » ?»« Depuis qu'elle l'a découvert, admit Lisa. Je suis son ami James. Je l'ai aidé à traverser cette épreuve. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Demanda-t-il, la colère au bord du gouffre. Ce n'était pas mon rôle, dit Lisa fermement. Et franchement, t'en serais-tu seulement soucié il y a 2 mois, quand tu voyais encore cette briseuse de ménage ? James ne put répondre. 2 mois plus tôt, il essayait encore de se convaincre qu'il était plus heureux sans Zara. Que sa nouvelle liberté valait le prix qu'il avait payé. Elle a essayé de te le dire, tu sais, a continué Lisa devant son absence de réponse. Le lendemain de son arrestation. Elle t'a appelé 6 fois. Je pensais qu'elle m'appelait pour me crier dessus, dit-il faiblement. Je n'ai pas pu supporter sa colère. Elle avait parfaitement le droit d'être en colère. Mais elle n'appelait pas pour crier. Elle appelait parce que le médecin avait confirmé sa grossesse ce matin-là. Elle était sous le choc, James. Elle avait besoin de toi. Chaque mot était un poids supplémentaire sur sa poitrine. Il se souvenait de l'avoir vue ignorer ses appels manqués, pensant qu'elle voulait le culpabiliser davantage. En réalité, elle lui avait annoncé une nouvelle qui allait changer sa vie. « J'ai vraiment tout gâché », murmura-t-il. « Oui, tu l'as fait », acquiesça Lisa sans la réconforter. « Mais la question est, que vas-tu faire maintenant ? » « Je veux faire partie de la vie de mon enfant, » dit-il aussitôt. « Je veux arranger les choses avec Zara. » Réparer les choses et la reconquérir sont 2 choses différentes, prévint Lisa. Ne les confonds pas. Je sais, dit-il, même si l'idée de ne jamais reconquérir l'amour de Zara lui causait une douleur physique. Je veux juste avoir la chance d'être un père pour mon enfant. Soutenir Zara, même si elle ne me pardonne jamais. Elle a appelé James, dit doucement Lisa. Quoi ? Son cœur a raté un battement. Le bébé. C'est un garçon. Elle l'appelle James Junior malgré tout. Elle a dit qu'elle voulait qu'il garde quelque chose de son père, même si tu n'étais plus dans sa vie. Des larmes lui montèrent aux yeux, les premières qu'il versait depuis le divorce. Son fils porterait son nom. Malgré sa trahison, malgré son absence, Zara avait choisi de créer ce lien. « Je ne mérite pas sa gentillesse », parvint-il à dire. « Non, tu ne le mérites pas », acquiesça Lisa sans détour. « Mais il ne s'agit pas de ce que tu mérites, mais de ce que ton fils mérite. Il mérite un père présent, encourageant et digne de respect. Je veux être cet homme, dit James avec une conviction soudaine. J'ai besoin d'être cet homme. Alors, tu as beaucoup de travail, lui dit sa sœur. À commencer par comprendre exactement ce que tu as jeté et pourquoi. Après avoir raccroché, James retourna au salon et observa l'espace stérile et minimaliste. Lors de leur mariage, Zara avait rempli leur maison de chaleur, de photos, de livres, de plantes et de plaids colorés. Il s'était plaint du désordre, ignorant que c'était ce qui faisait d'une maison un foyer. Son regard tomba sur une petite boîte sur l'étagère, le seul objet qu'il avait conservé de leur vie. À l'intérieur se trouvaient leurs photos de mariage et la bague de fiançailles de Zara, qu'il avait laissée le jour de son départ. Il ouvrit la boîte et vit leurs visages souriants. Ils avaient été si heureux, si pleins d'espoir pour leur avenir commun. Cette nuit-là, James dormit sur le canapé, peu disposé à affronter le leaking size vide qui avait autrefois abrité leurs rêves. En s'endormant, il fit une promesse silencieuse au fils qu'il n'avait pas encore rencontré. « Je gagnerai ma place dans ta vie. Je deviendrai le père que tu mérites. » Les mots sont faciles, James. Je sais, les actes comptent plus. J'essaie de vous montrer par des actes que je suis sérieuse. Injecter de l'argent dans les problèmes a toujours été la solution, répondit-elle. Les mots le blessèrent, mais il y reconnut la vérité. Tu as raison, mais je fais plus que ça. Je fais de vrais changements. J'aimerais t'en parler si tu me le permets. En personne,
quand tu seras prête. Elle n'a pas répondu pendant près d'une heure. Il resta assis à fixer son téléphone, craignant d'avoir insisté trop vite. Enfin, dimanche. Café sur Maple Street. 10 heures. Le soulagement l'envahit. Je serai là. Merci Zara. Ne me fais pas regretter ça, fut sa seule réponse. James posa son téléphone et se dirigea vers la fenêtre pour admirer le ciel nocturne. Pour la première fois depuis des mois, il ressentait un semblant d'espoir. Non pas d'une réconciliation, il n'était pas assez naïf pour espérer cela, mais d'une chance de faire partie de la vie de son fils. De montrer à Zara qu'il pouvait changer, qu'il était en train de changer. Il posa sa main contre la vitre froide, imaginant sentir les coups de pied de son fils dans le ventre de Zara. Bientôt, pensa-t-il. Bientôt, je te rencontrerai, ma petite. Et je te promets de ne jamais te laisser tomber. Le dimanche matin, le temps était clair et frais. James arriva au café avec 30 minutes d'avance, trop nerveux pour rester assis chez lui à attendre. Il choisit une table tranquille dans un coin, commanda une tisane pour Zara, se souvenant de sa nouvelle aversion pour le café, et attendit. À 10 heures précises, elle entra. James avait le souffle coupé. Elle portait une simple robe de maternité à fleurs qui mettait en valeur son ventre rond, ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval lâche. Malgré les cernes sous ses yeux suggérant un sommeil agité, c'était la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Elle le remarqua et s'approcha, ses gestes mesurés et mesurés. James se leva, résistant à l'envie de lui tirer la chaise ou de la toucher de quelque façon que ce soit. Des mois auparavant, il l'aurait embrassée sur la joue sans réfléchir. Il n'avait plus le droit à une telle familiarité. « Tu es en avance », observa-t-elle en s'asseyant sur la chaise en face de lui. « Je t'ai commandé du thé à la framboise », dit-il en désignant la tasse fumante. « Lisa a dit que le café ne te convient plus. » Zara a légèrement haussé les sourcils. « Tu as beaucoup parlé à Lisa. J'avais besoin de savoir ce que tu traversais, » admit-il, puisque je n'étais pas là pour le voir. Elle but une gorgée de thé, la surprise se lisant sur son visage. « Tu t'es souvenu que j'aime la framboise. Je me souviens de tout de toi, Zara. » Les mots sont sortis plus intensément qu'il ne l'aurait voulu. Il s'éclaircit la gorge. « Merci de me recevoir. » Elle posa sa tasse. « Tu as dit que tu voulais parler. Alors parle. » James avait répété cette conversation des dizaines de fois, mais maintenant qu'elle était assise en face de lui, tous ces mots soigneusement préparés s'évaporaient. Au lieu de cela, une honnêteté brute s'est déversée. « J'ai été un imbécile. Pire qu'un imbécile, j'ai été égoïste et aveugle. J'ai ruiné notre mariage pour rien. Je t'ai accusé d'être responsable de nos problèmes de fertilité alors que nous aurions dû les affronter ensemble. Je t'en voulais de ton dévouement au travail, car j'avais l'impression que cela détournait l'attention de moi. Je me suis convaincu que je méritais mieux, que j'avais besoin de quelqu'un qui me ferait passer en premier. Mais je n'ai fait que détruire la meilleure chose de ma vie. » L'expression de Zara est restée neutre, sans rien dévoiler. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que je veux que tu saches que je comprends ce que j'ai fait, que j'en assume l'entière responsabilité. Et parce que, il a pris une grande inspiration, car je veux avoir la chance d'être un père pour notre fils. Pas seulement financièrement, mais vraiment présent dans sa vie. Et cela implique de reconstruire une relation avec toi, non pas comme mari et femme, je sais que c'est fini, mais comme parents capables de travailler ensemble pour lui. » Elle l'observa, son regard noir scrutant son visage. « Et si je disais non? Si je te disais que je ne veux pas de toi dans nos vies? » La question le blessa profondément, mais il s'y était préparé. « Alors je respecterai ta décision, mais je demanderai au tribunal un droit de visite. » « Je ne veux pas faire ça, Zara. Je préfère trouver une solution sur laquelle nous serons tous les deux d'accord. Mais je n'abandonnerai pas mon fils. Comme si tu m'avais abandonné? » Ces mots étaient doux mais directs. « Oui, reconnut-il. Je t'ai abandonné au moment où tu avais le plus besoin de moi. Je ne pourrai jamais revenir en arrière. Mais je peux essayer de m'améliorer. » La main de Zara se porta inconsciemment à son ventre. « Il est en train de me donner des coups de pied. Il semble toujours savoir quand je suis contrarié ou stressé. » Sans réfléchir, James tendit la main par-dessus la table, s'arrêtant juste avant de toucher son ventre. « Puis-je? » Elle hésita, puis prit sa main et la posa sur son ventre. Pendant un instant, rien ne se passa, puis il sentit une forte poussée distincte contre sa paume. L'émotion lui monta à la gorge. « C'est notre fils, » murmura-t-il, impressionné. « Oui, » dit Zara, un regard adouci. « C'est notre fils. » Elle le laissa garder sa main un instant, puis la retira doucement.
Quel changement apportes-tu, James? De vrais changements, pas seulement des mots. Il lui parla des cours d'éducation parentale, de la crèche qu'il préparait, de la restructuration de son entreprise. Il a expliqué comment il s'assurait d'avoir le temps de s'impliquer activement dans la vie de leur enfant, et non pas seulement d'être un père de famille du week-end qui signe des chèques. J'ai aussi commencé à voir un thérapeute, a-t-il ajouté, surpris lui-même par cet aveu. Il n'avait pas prévu de lui dire ça. J'ai besoin de comprendre pourquoi j'étais blessé. Pourquoi j'étais si prêt à tout gâcher. Je ne veux pas refaire les mêmes erreurs avec notre fils. Cela attira son attention. Et tu as compris? Je commence à comprendre, dit-il prudemment. Mon père était physiquement présent, mais émotionnellement absent. Il subvenait à mes besoins financiers, mais n'a jamais établi de lien avec moi en tant que personne. Je me suis juré d'être différent, mais lorsque notre mariage a connu des difficultés, je me suis replié sur ce que je connaissais. Je me suis concentré sur le travail, j'ai pris de la distance émotionnelle et j'ai fini par chercher une validation en dehors de notre mariage. Je n'excuse pas ce que j'ai fait. J'essaie juste de comprendre pour pouvoir changer. Zara est restée silencieuse pendant longtemps. Finalement, elle dit « J'apprécie ton honnêteté et les changements que tu apportes semblent positifs. Mais James, ils sont encore nouveaux. Comment puis-je savoir qu'ils dureront? Tu ne le sais pas, admit-il. Je dois te le prouver jour après jour. Tout ce que je demande, c'est une chance de le faire. » Elle soupira en regardant son thé. « Que proposes-tu exactement? J'aimerais être là pour l'accouchement si tu le permets. Je veux t'accompagner tout au long de la grossesse, pour les rendez-vous médicaux, les cours de préparation à l'accouchement, tout ce dont tu as besoin. Après sa naissance, nous pourrons trouver un arrangement de coparentalité. J'habite à 15 minutes de ton appartement. Je pourrais être très impliqué dans sa vie quotidienne. Et si je commençais à sortir avec quelqu'un, lança-t-elle, si je me remariais un jour? Cette pensée lui transperça le cœur, mais il garda une expression neutre. Alors je respecterai votre relation et travaillerai avec vous deux pour assurer à notre fille stabilité et amour. Zara parut surprise par sa réponse. Peut-être s'attendait-elle à de la jalousie ou de la possessivité. Ses sentiments brûlaient sous la surface, mais il refusait de les laisser dicter son comportement. Plus maintenant. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit-elle finalement. Il ne s'agit plus que de toi et moi. Prends tout ton temps, lui assura-t-il. Je ne vais nulle part. Alors qu'il s'apprêtait à partir, James fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte. Ce n'est pas ce que tu crois, dit-il rapidement en voyant son expression. Ce n'est ni une bague ni un bijou. C'est la clé de mon appartement. En cas d'urgence ou si vous avez besoin de quoi que ce soit en mon absence, le personnel de l'immeuble sait à qui vous attendre. La deuxième chambre est en cours de transformation en chambre d'enfant, mais ce n'est pas encore terminé. J'aurais aimé avoir votre avis sur les détails. Zara a pris la boîte, mais ne l'a pas ouverte. Ça avance très vite, James. Je sais, a-t-il reconnu. Mais il ne nous reste que 3 mois avant son arrivée. Je veux être prête. Elle hocha la tête en glissant la boîte dans son sac à main. Tandis qu'il se dirigeait vers la porte, James garda soigneusement ses distances, résistant à l'envie de poser sa main dans le bas de son dos, comme il l'aurait fait autrefois. Dehors, le soleil printanier réchauffait leur visage. « Puis-je vous raccompagner » demanda-t-il. « Non, » répondit-elle, mais doucement. « J'ai besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça. »« Bien sûr. Merci de m'avoir rencontré, Zara. » Elle le regarda un long moment. « Tu as l'air différent. »« Je me sens différent, » répondit-il honnêtement. « On verra bien, » dit-elle, sans promesse ni refus. « Je t'appellerai. » James la regarda s'éloigner, l'espoir et la peur luttant dans sa poitrine. Ce n'était pas un pardon, mais c'était un début. Une chance de faire ses preuves, de gagner sa place dans leur vie. Alors qu'il se retournait pour rentrer à son appartement, son téléphone vibra et un SMS lui parvint. « Zara, rendez-vous chez le médecin mardi à 14 heures. Cabinet du docteur Franklin. Si tu es sérieuse, tu peux me retrouver là-bas. » Son cœur fit un bond. Il répondit rapidement, « Je serai là. » Merci Zara. Pour la première fois depuis qu'il l'avait vue au restaurant, James se laissa aller à croire que, peut-être, il n'avait finalement pas tout perdu. Mardi après-midi, James se retrouva assis, nerveux, dans la salle d'attente du cabinet du docteur Franklin, 15 minutes en avance pour le rendez-vous de Zara. Il avait libéré tout son agenda, informant son équipe de direction qu'il ne serait désormais pas disponible tous les mardis après-midi pour raisons familiales. La réceptionniste lui avait remis une pile de formulaires à remplir en tant que père du bébé,
et il fut frappé par le peu de connaissances qu'il avait sur la grossesse de Zara jusqu'alors. Antécédents médicaux, complications antérieures, résultats d'examen. Il aurait dû être au courant de tout cela dès le début. Zara arriva pile à l'heure, l'air surpris, déjà à l'attendre. Elle portait une simple robe de maternité grise avec un cardigan léger, son badge de travail toujours accroché à la poche. Elle venait directement du centre communautaire. « Tu es en avance ?» dit-elle en s'installant confortablement à côté de lui. « Je ne voulais pas risquer d'être en retard, » répondit-il. « Comment s'est passé le travail ? » « J'ai été occupé. Nous organisons un programme d'été pour les enfants. » Un silence gêné s'installa entre eux. James chercha quelque chose à dire, conscient que leur conversation, autrefois facile, était devenue tendue. Ils avaient été meilleurs amis avant d'être amants, avaient parlé pendant des heures de tout et de rien. Maintenant, ils étaient comme des inconnus prudents, tournant l'un autour de l'autre avec méfiance. Zara Johnson, une infirmière, appela depuis la porte. James se leva vivement et tendit la main à Zara pour l'aider à se relever. Après un instant d'hésitation, elle accepta, ses doigts chauds contre sa paume. Elle relâcha sa main dès qu'elle fut debout, mais ce n'était qu'une petite victoire. Ils suivirent l'infirmière jusqu'à une salle d'examen, où elle prit les constants de Zara et lui posa des questions sur son état. James écouta attentivement, notant chaque détail. Malgré les massages, ses douleurs dorsales la perturbaient toujours. Elle avait du mal à dormir. Son appétit était bon, mais certains aliments lui provoquaient encore des nausées. Lorsque le docteur Franklin entra, il parut surpris de voir James. « Bonjour », dit-il en les regardant avec curiosité. « Voici James », dit simplement Zara, le père du bébé. « Ah », le docteur hocha la tête, comprenant peu à peu. « Bienvenue. Nous faisons une échographie aujourd'hui, donc votre timing est parfait. » Alors que Zara s'allongeait sur la table d'examen et soulevait son haut pour exposer son ventre rond, James fut frappé par l'intimité du moment. Cela aurait dû lui être familier, quelque chose qu'ils avaient partagé à maintes reprises au cours des 6 derniers mois. Mais tout était nouveau pour lui. Le gel que la technicienne étalait sur la peau de Zara, l'appareil qu'elle déplaçait sur son ventre rond, le sifflement soudain qui emplissait la pièce. « C'est son battement de cœur », lui dit Zara en voyant son expression. Ce son rythmique rapide était la plus belle chose que James ait jamais entendue. Puis le technicien ajusta l'écran et il était là, leur fils. Ce n'était pas seulement un concept ou une idée, mais une petite personne avec une tête, des bras, des jambes et un visage. Il suce son pouce, fit remarquer le technicien en souriant. James ne réalisa qu'il pleurait que lorsqu'il sentit des larmes lui monter aux joues. Il les essuya rapidement, gêné, mais en regardant Zara, il vit que ses yeux étaient humides eux aussi. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, un sourire sincère éclaira son visage tandis qu'elle regardait l'écran. « Voulez-vous connaître le sexe ?» demanda le docteur Franklin, puis il se reprit. « Bien que je sache que vous savez déjà que c'est un garçon. »« Oui, nous l'avons confirmé à l'échographie de 20 semaines, » acquiesça Zara. « Tout semble parfait. » Poursuivit le médecin, en indiquant diverses mesures et marqueurs de développement. Sa croissance est conforme au planning. James absorbe chaque MOT, chaque image. Lorsque le technicien lui a proposé d'imprimer plusieurs copies des échographies, il a accepté avec gratitude sa propre série. Après l'échographie, le docteur Franklin a procédé au reste de l'examen, posant à Zara des questions détaillées sur ses symptômes. James l'a écouté attentivement, prenant des notes mentales sur les moyens de l'aider à se sentir mieux. Un oreiller de grossesse pour mieux dormir, un repose-pied pour travailler, un coussin chauffant pour le dos. À la fin du rendez-vous, le docteur Franklin serra la main de James. « C'est un plaisir de vous compter parmi nous, Monsieur Wilson. La grossesse et la parentalité sont déjà assez difficiles avec 2 parents, et encore plus avec un seul. » James hocha la tête solennellement. « J'aurais dû être là depuis le début. J'essaie de rattraper le temps perdu. » Sur le parking, un moment de gêne les attendait. James ne voulait pas que l'après-midi se termine, mais il avait peur d'aller trop loin, trop vite. « Merci de m'avoir permis de venir aujourd'hui, » dit-il finalement. Zara ajusta la bandoulière de son sac, évitant son regard. « Tu as dit que tu voulais t'impliquer. Ça en fait partie. Veux-tu déjeuner ?» demanda-t-il prudemment. « Tu dois avoir faim. » Elle hésita, puis acquiesça. « Il y a un café au coin de la rue. Rien d'extraordinaire, mais la nourriture est bonne. » Ils marchèrent ensemble en silence, James suivant consciemment le rythme plus lent de Zara. Au café,
Il tira sa chaise et s'assura qu'elle était à l'aise avant de s'asseoir. De petits gestes, mais qui, espérait-il, témoigneraient de son attention. Après avoir commandé, Zara croisa enfin son regard. « Que as-tu pensé? De l'échographie? » « Oui. » James chercha les mots justes pour décrire l'expérience. « Incroyable. Miraculous. Je n'arrive pas à croire que j'ai raté les précédents. Il y a des vidéos, a-t-elle admis. Je les ai enregistrées sur mon téléphone. » Son cœur a bondi. « Pauliaïs, accepterais-tu de les partager avec moi? » Elle a considéré un instant, puis a sorti son téléphone et a parcouru sa galerie. « Tiens, » dit-elle en le faisant glisser sur la table. « Tous les rendez-vous depuis la semaine 12. » James regardait chaque vidéo avec révérence, voyant leur fils grandir, passant d'une petite silhouette en forme de haricot au bébé complètement formé qu'il avait vu aujourd'hui. En arrière-plan de chaque vidéo, il entendait la voix de Zara, émue, le technicien lui montrant des traits, le battement régulier de son cœur. Tous ces moments qu'il aurait dû partager. « Merci, » dit-il d'une voix rauque en lui rendant son téléphone. « Cela signifie plus que je ne peux le dire. » Leur repas arriva, interrompant ce moment chargé d'émotions. Tandis qu'il mangeait, James orienta prudemment la conversation vers des sujets pratiques. « Le docteur Franklin a mentionné que vous aviez encore du mal à dormir, » a-t-il commencé. « J'ai fait des recherches sur les oreillers de grossesse. Il en existe un spécialement conçu pour soutenir le bas du dos. » Zara parut surprise. « Tu as fait des recherches sur les coussins de grossesse » admit-il, entre autres choses. « J'ai essayé de me renseigner sur tout ce que j'ai manqué. Livres, cours en ligne, groupes de parents. » Des groupes de parents? Elle posa sa fourchette. « Tu as rejoint un groupe de parents? Un cours prénatal? En fait, corrigea-t-il. Tous les jeudis soirs. Je suis la seule sans partenaire, mais le professeur a été très arrangeant. » Zara est restée silencieuse un moment. « Ces cours sont destinés aux couples. »« Je sais, » dit-il doucement. « Mais je voulais apprendre. Pour être prête. » Elle l'observa comme si elle cherchait à réconcilier ce nouveau James attentionné avec l'homme qui l'avait trahi. « Nous étions censés faire tout ça ensemble, » dit-elle finalement, une pointe de douleur ancienne dans la voix. « Nous avons attendu si longtemps pour ce bébé. Nous avons essayé pendant des années. Et quand c'est enfin arrivé, je n'étais pas là, la honte l'envahit. Je ne pourrai jamais arranger ça, Zara. Tout ce que je peux faire, c'est être là, maintenant, et avancer chaque jour. » Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, la douleur entre eux était vive et réelle. Mais il y avait autre chose aussi, un amour commun pour l'enfant qu'ils avaient créé. Un fondement sur lequel ils pourraient bâtir, même si l'ancienne structure s'était effondrée. « Les cours d'accouchement à l'hôpital commencent la semaine prochaine, » dit finalement Zara. « Le mardi soir. Si vous voulez vraiment participer, vous pouvez venir. En tant qu'entraîneur, j'imagine. » James a ressenti une bouffée d'espoir. « J'en serais honoré. Merci. » Après avoir terminé leur repas, la conversation s'est orientée vers les aspects plus terre à accent grave-terre de la préparation à l'arrivée d'un bébé. L'équipement nécessaire, les innombrables choix de poussettes, de sièges auto et de modes d'alimentation. James écoutait attentivement tout ce que Zara avait déjà étudié et décidé. Il ne donnait son avis que lorsqu'elle le demandait. « Je voudrais tout payer, » dit-il lorsque la question des coûts fut abordée. Les meubles de la chambre d'enfant, les vêtements, les frais médicaux, tout. Zara prit une expression réservée. « Je n'ai pas besoin de ton argent, James. J'ai économisé. Je peux subvenir aux besoins de notre fils. »« Je sais que tu peux le faire, » dit-il rapidement. « Il ne s'agit pas de vos besoins, mais de ma contribution, du partage des responsabilités. » Elle semblait peser ses paroles, jaugeant sa sincérité. « On peut discuter de dépenses spécifiques, » concéda-t-elle. « Mais je ne veux pas dépendre de toi. » « Compris, » acquiesça-t-il, percevant le sens profond de ses paroles. Elle avait reconstruit son indépendance depuis le divorce, se créant une vie sans lui. Son soutien financier pouvait sembler une menace pour cette autonomie durement acquise. Alors qu'il s'apprêtait à partir, James remarqua que Zara grimaçait légèrement en se levant. « Tu es de retour ?» demanda-t-il, inquiet. Elle hocha la tête, une main sur le bas de sa colonne vertébrale. « C'est pire l'après-midi. » Sans réfléchir, il se plaça derrière elle et posa doucement ses mains sur ses épaules, l'aidant à se détendre contre elle. « Puis-je » L'espace d'un instant, il crut qu'elle allait s'écarter. Puis elle hocha légèrement la tête. James exerça une légère pression sur ses omoplates, puis décrivit de petits cercles avec ses pouces le long de sa nuque,
utilisant des techniques apprises en ligne sur le massage pour femmes enceintes. Il sentit la tension musculaire s'arralca progressivement. Mieux, demanda-t-il doucement. Oui, admit elle en s'écartant de son contact. Où as-tu appris ça? Demanda-t-il avec un petit sourire. J'ai étudié. Quelque chose a brillé dans ses yeux, de la surprise peut-être ou une appréciation réticente. Tu es vraiment sérieux. À propos de notre fils? À propos de ton soutien? Oui, Zara. Complètement sérieuse. Elle prit son sac à main, le considérant avec un regard neuf. Le cours de préparation à l'accouchement aura lieu mardi prochain à 19 h. Retrouve-moi à l'entrée de l'hôpital à 18h45. Je serai là, promis-il. Alors qu'ils se dirigeaient vers leurs voitures respectives, James sentit un changement d'air entre eux. Pas le pardon, qui prendrait beaucoup plus de temps s'il venait un jour, mais peut-être le début d'une nouvelle compréhension. Un partenariat provisoire construit autour de la vie qu'ils avaient créée ensemble. Pour l'instant, c'était suffisant. Les semaines qui suivirent se succédèrent à un rythme soutenu. Les mardis après-midi étaient consacrés aux rendez-vous médicaux, les mardis soirs aux cours de préparation à l'accouchement. James organisa son emploi du temps en conséquence, faisant de ses engagements sa priorité absolue. Pas une seule fois, il n'a annulé ni n'est arrivé en retard, déterminé à prouver sa fiabilité. Lors des cours de préparation à l'accouchement, il a pleinement assumé son rôle de coach pour Zara, la soutenant par des exercices de respiration, apprenant des techniques de massage pour soulager son inconfort et assimilant chaque détail du travail et de l'accouchement. Les autres couples pensaient qu'ils étaient toujours mariés, et aucun d'eux n'a corrigé cette hypothèse. C'était plus simple ainsi, évitant les explications qui auraient pu détourner l'attention du but des cours. Entre ces rencontres structurées, ils ont développé une relation attentive par SMS. Bref, questions sur les préparatifs du bébé, articles et informations qu'ils jugeaient utiles à partager. James veillait scrupuleusement à ne pas dépasser les bornes, n'envoyant jamais de SMS trop tard ni trop tôt, n'attendant jamais de réponse immédiate, n'insistant jamais sur des contacts plus longs que ceux que Zara acceptait. Il continuait à livrer ses repas hebdomadaires et ajouter des gourmandises qu'il savait qu'elle appréciait. Du chocolat noir, ses smoothies aux fruits préférés, des livres d'auteurs qu'elle appréciait. De petits gestes pour rendre sa grossesse plus confortable sans imposer sa présence. Au travail, sa transformation devenait évidente pour tous. L'homme d'affaires motivé, parfois impitoyable, devenait un leader plus équilibré, privilégiant l'efficacité aux heures interminables, encourageant son équipe à donner la priorité à la famille, n'attendant plus des autres qu'il sacrifie leur vie personnelle comme il avait autrefois sacrifié la sienne. Richard a commenté le changement lors de leur réunion stratégique hebdomadaire. « Tu sembles plus calme », a observé son associé. « Plus concentré, mais moins intense. La paternité imminente te va à ravir. » James sourit légèrement. « Ça m'a donné du recul. Tous ces accords que je croyais être une question de vie ou de mort. Ce ne sont que des affaires. Ce qui compte vraiment, c'est attendre à la maison. » À la maison. Richard haussa un sourcil. « Zara a emménagé avec toi? » Non, James secoua la tête. Je parlais de l'idée d'un chez-soi. Une famille. Je me prépare pour mon fils, que Zara et moi nous réconcilions ou non. Au fil des semaines, de petits changements dans l'attitude de Zara lui ont redonné espoir. Elle a commencé à l'appeler pour lui poser des questions ou lui donner des nouvelles plutôt que de simplement lui envoyer des SMS. Elle a accepté ses offres de la conduire à ses rendez-vous lorsque ses maux de dos rendaient la conduite inconfortable. Elle lui a montré la chambre de bébé qu'elle préparait dans son appartement, sollicitant son avis sur l'agencement et les couleurs. Un jeudi soir, James examinait ses rapports trimestriels dans son bureau lorsque son téléphone sonna. Le nom de Zara apparut à l'écran. « Bonjour », répondit-il, immédiatement alerte. « James ?» Sa voix était tendue. « Tu es occupé ?»« Pas du tout », dit-il en fermant déjà son ordinateur portable. « Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai mal au dos et je n'arrive pas à atteindre le coussin chauffant tombé derrière le lit. Lisa est sortie de la ville. Et je ne lui aurais pas demandé, mais... J'arrive tout de suite, l'interrompit-il. Dans 15 minutes. Il est arrivé à la 12e, utilisant le double des clés qu'elle lui avait données à contre-cœur, réservées aux urgences, son médecin s'inquiétant de sa solitude à un stade aussi avancé de sa grossesse. Il l'a trouvée allongée sur le côté sur le canapé, le visage crispé par l'inconfort. « Merci d'être venue » a-t-elle dit, visiblement réticente à demander de l'aide. « Pas besoin de me remercier. »
répondit-il en se dirigeant déjà vers la chambre pour récupérer le coussin chauffant. C'est exactement pour ça que je suis là. Après avoir installé le coussin chauffant contre le bas de son dos, il lui apporta de l'eau et des vitamines prénatales sur le comptoir de la salle de bain. Puis, voyant son malaise persistant, il lui proposa avec hésitation. « Veux-tu que j'essaie les techniques de massage du cours ?» Elle hocha la tête, trop mal à l'aise pour maintenir ses limites habituelles. James s'assit au bord du canapé et commença à travailler doucement les muscles du bas de son dos, en utilisant les points de pression qu'on leur avait appris lors des cours de préparation à l'accouchement. « Mieux ?» demanda-t-il après quelques minutes. « Merci » soupira-t-elle en se relaxant contre les coussins. « Merci. » Il aurait dû partir à ce moment-là, mais elle ne le lui avait pas demandé, et il hésitait à la laisser seule dans la douleur. Au lieu de cela, il se dirigea vers la cuisine et commença à préparer un repas léger avec les ingrédients présents dans son réfrigérateur. « Tu n'es pas obligé de cuisiner pour moi, » protesta-t-elle en réalisant ce qu'il faisait. « Je sais, » dit-il simplement. « Mais tu dois manger, et je suis déjà là. » Ils mangèrent ensemble à sa petite table, la première fois qu'ils partageaient un repas dans son appartement depuis le divorce. La conversation resta tranquillement sur des sujets neutres. Les préparatifs pour le bébé, une collecte de fonds au centre communautaire, un documentaire qu'ils avaient tous deux regardé séparément. Alors qu'ils faisaient la vaisselle, James remarqua que Zara le regardait avec une expression indéchiffrable. « Quoi ?» demanda-t-il, gêné. « Tu ne cuisinais jamais avant ?» observa-t-elle. « Ou faire le ménage après. » C'était vrai. Durant leur mariage, il avait jugé ces tâches indignes de lui, engageant du personnel pour gérer les aspects domestiques de leur vie commune. « J'ai beaucoup appris ces 4 derniers mois, » dit-il doucement, « sur ce qui est important, sur la façon de prendre soin des gens qui me sont chers, pas seulement financièrement, mais aussi dans les gestes quotidiens qui comptent vraiment. » Zara détourna le regard, mais il aperçut une lueur dans ses yeux. Pas vraiment du pardon, mais peut-être un adoucissement. « Tu devrais te reposer, » dit-il en s'essuyant les mains sur un torchon. « Je vais partir maintenant que tu vas mieux. » En fait, dit-elle avec hésitation, ça te dérangerait de rester un peu plus longtemps? Je me sentirais mieux de ne pas être seul ce soir. Le cœur de James fit un bond, même s'il garda une expression neutre. Bien sûr, je peux dormir sur le canapé. Merci, dit-elle, avant d'ajouter presque après coup. J'ai confiance en toi, James, au moins pour ça. Cette simple déclaration signifiait plus pour lui qu'elle ne pouvait l'imaginer. La confiance était le fondement dont ils auraient besoin pour se reconstruire, quelle que soit la forme que prendrait leur relation. Ce soir-là, alors qu'il était allongé sur son canapé, écoutant les bruits paisibles de son appartement, James ressentit un sentiment de paix qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Non pas parce qu'il pensait que la réconciliation était imminente, il n'était pas si naïf, mais parce que pour la première fois, il avait l'impression d'être exactement là où il était censé être. Faisant exactement ce qu'il était censé faire, être là pour sa famille. Le lendemain matin, il se leva tôt et prépara discrètement le petit déjeuner, le laissant chauffer au four avec un mot lorsqu'il dut sortir pour une conférence téléphonique matinale. À son retour 1 heure plus tard, Zara était assise à table, en train de manger son pain perdu, l'air plus reposé que la veille. « Tu n'es pas obligé de revenir, » lui dit-elle lorsqu'il entra. « Je voulais m'assurer que tu allais bien, » répondit-il en posant sa sacoche. « Comment va ton dos? »« Il va mieux, » admit-elle. « Le repos a aidé. »« Bien. » Il hésita, puis demanda. « Est-ce que ça te dérangerait que je passe ce soir, juste pour prendre des nouvelles ?» Elle le considéra un long moment. « Tu n'es pas obligé de continuer à t'occuper de moi, James. »« Je veux bien, » dit-il simplement. Après un autre silence pensif, elle hocha la tête. « D'accord, mais appelle d'abord. » C'était une petite victoire, mais pour James, c'était un exploit. Ce soir-là, il arriva avec des provisions et prépara un bon repas pendant que Zara se reposait. Après le dîner, ils s'installèrent dans son salon, la télévision allumée, mais sans vraiment la regarder, et leur conversation se tourna brusquement vers le passé. « Je n'ai jamais demandé pourquoi, » dit soudain Zara. « Pourquoi elle? Pourquoi alors ?» James redoutait cette question, sachant qu'elle finirait par arriver. Il lui devait toute la vérité, même si cela le dévalorisait. « Il n'y a pas de bonne réponse, » commença-t-il prudemment. « Rien qui excuse ce que j'ai fait. Mais si tu veux comprendre, j'étais perdu, Zara. Après l'échec de la 3e série de traitement de fertilité, j'ai vu à quel point tu étais dévastée. J'avais l'impression de te manquer en tant que mari.
Au lieu de te soutenir dans cette douleur, j'ai commencé à m'éloigner. Il fixait ses mains, incapable de la regarder dans les yeux. Vanessa me donnait un sentiment de réussite, de désir, de simplicité. Elle ne voulait ni bébé ni lien profond. Elle voulait mon argent et mon statut, même si j'étais trop aveugle pour le voir à l'époque. Je me disais que je méritais le bonheur, que notre mariage était déjà brisé, que tu serais mieux sans moi. Tu n'as même pas essayé d'arranger les choses, dit doucement Zara. Tu as tout simplement abandonné. Je sais, a-t-il reconnu. C'était la plus grosse erreur de ma vie. Et je le regretterai jusqu'à ma mort. Elle resta silencieuse un long moment, le temps de digérer ses paroles. Finalement, elle demanda. Tu la vois toujours? Répondit-il fermement. Ça s'est terminé des semaines avant que tu nous trouves. J'essayais de trouver comment te l'annoncer, comment voir si on pouvait réparer notre mariage. Mais la dernière fois que tu es venu à mon bureau, c'était trop tard. Elle est venue à ton bureau après la fin. James hocha la tête d'un air malheureux. Elle était furieuse que j'ai mis fin à notre relation. Elle a dit qu'elle te dirait tout si je ne lui donnais pas d'indemnité de départ. Ce jour-là, elle est venue réclamer plus d'argent. Devant mon refus, elle a pris les choses en main, et c'est là que tu es entré. J'aurais dû la repousser immédiatement, lui faire comprendre que c'en était fini. Au lieu de ça, je me suis figé et tu as vu ce que tu as vu. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Demanda Zara, la voix nouée par l'émotion. Parce que tu mérites toute la vérité, dit-il simplement. Pas d'excuses. Juste des faits. Je t'ai trahi. Je nous ai trahis. Et il ne se passe pas un jour sans que je m'en veuille. Des larmes lui montèrent aux yeux, les premières qu'il la voyait verser depuis leur retrouvaille. J'aurais voulu te détester, murmura-t-elle. Ça aurait été plus facile. Je sais, dit-il doucement. J'avais envie de me détester moi aussi. À cet instant, quelque chose changea entre eux. Pas encore le pardon, mais la reconnaissance de la douleur qu'ils avaient tous deux endurée. Des erreurs irréparables. De la vérité à laquelle il fallait faire face avant de pouvoir avancer, quelle que soit sa capacité. Le bébé donna alors un coup de pied, comme s'il ressentait l'émotion. Zara posa la main sur son ventre, un petit sourire perçant ses larmes. « Il sait toujours, dit-elle. Puis-je » demanda James avec hésitation. Elle hocha la tête, lui prit la main et la plaça là où leur fils était le plus actif. Ils restèrent ainsi quelques minutes, connectés par la vie qu'ils avaient créée, le passé momentanément mis de côté pour se concentrer sur l'avenir qui se dessinait entre eux. Ce n'était pas une résolution. Ce n'était pas une réconciliation. Mais lorsque James sentit les coups de pied puissants de son fils contre ses paumes, la main chaude de Zara guidant la sienne, il sut que c'était quelque chose de précieux malgré tout. Un progrès. À 36 semaines, tout a basculé. James était en pleine réunion du conseil d'administration lorsque son téléphone a vibré. Avec la sonnerie de Zara, celle qu'il avait choisie pour ne manquer aucun appel. Il s'est excusé et est sorti dans le couloir. « Zara, tout va bien ?» Sa voix était tendue par l'inquiétude. « Je suis à l'hôpital. Quelque chose clochait, alors j'ai appelé le docteur Franklin. Il m'a dit de venir immédiatement. » La peur s'est emparée de James. « Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce le bébé? » « Je ne sais pas encore, » dit-elle, et il entendit l'effort qu'elle faisait pour garder une voix ferme. « Ils font des examens. Le docteur Franklin a parlé de ma tension artérielle. J'arrive, a-t-il dit en se dirigeant déjà vers l'ascenseur. Quel hôpital? Memorial. Maternité au 4e étage. J'y serai dans 20 minutes. Attendez. Il a réussi à s'en sortir en 15 minutes, en dépassant les limitations de vitesse et en grillant les feux rouges. Lorsqu'il est arrivé dans sa chambre, elle était allongée dans un lit d'hôpital, des moniteurs émettant des bips réguliers autour d'elle et 4 dans son bras. Elle était pâle et effrayée, mais son expression se détendit légèrement en le voyant. « Tu es venu ?» dit-elle comme si elle en doutait. « Bien sûr que je suis venu, » répondit-il en s'approchant aussitôt d'elle. « Qu'a dit le médecin? Une prééclampsie, lui a-t-elle dit. Ma tension artérielle est trop élevée et il y a des protéines dans mes urines. Ils craignent des complications. » James avait suffisamment étudié la grossesse pour savoir que c'était grave. La prééclampsie pouvait menacer la mère et le bébé si elle n'était pas prise en charge correctement. Quel est le traitement? Demanda-t-il en essayant de garder une voix calme pour elle. Alité complète pour l'instant, a-t-elle dit. Ils veulent me surveiller ici pendant au moins 24 heures. Si mon état se stabilise, je pourrais peut-être rentrer chez moi avec un repos alité strict jusqu'à l'accouchement. Si ça empire, dit-elle en s'interrompant.
Si ça empire, ils accoucheront plus tôt, conclut-il. Mais il est suffisamment avancé maintenant pour que ça aille mieux, non? Elle hocha la tête. 36 semaines, c'est considéré comme un prématuré tardif. Ils m'ont déjà prescrit des stéroïdes pour accélérer le développement de ses poumons, au cas où. James approcha une chaise de son lit et lui prit la main, soulagé qu'elle ne se retire pas. « Que puis-je faire » demanda-t-il simplement. « Tu le fais déjà » admit-elle. Le simple fait d'être là est un soulagement. Le docteur Franklin est arrivé, l'air sérieux, mais pas alarmé. Il a expliqué l'état de Zara plus en détail, décrivant la surveillance qu'ils effectueraient et les scénarios potentiels auxquels ils se préparaient. Dans le meilleur des cas, nous gérons la prééclampsie avec du repos au lit et des médicaments pendant une semaine ou deux supplémentaires et nous accoucherons presque à terme, a expliqué le médecin. Dans le pire des cas, nous devrons accoucher immédiatement si Zara ou le bébé montre des signes de détresse. You comprends? A dit James en serrant légèrement la main de Zara. Que pouvons-nous faire pour maximiser nos chances de réussite? Le repos absolu, a insisté le docteur Franklin en regardant Zara. Pas de travail, pas de stress, pas d'effort d'aucune sorte. Votre seule tâche maintenant est de prendre soin de vous et de votre bébé. Quand le médecin est parti, Zara s'est tournée vers James, l'inquiétude dans le regard. Et mon travail? Le programme d'été commence la semaine prochaine. J'étais censé tout finaliser avant mon congé maternité. Je m'en occupe, promis James. Dites-moi simplement ce qu'il faut faire et je m'en assurerai. Il y a tellement de choses à faire, commença-t-elle, le souffle court d'anxiété, les démarches administratives pour le financement, les affectations du personnel, les communications avec les parents. Et, l'interrompit-il doucement, remarquant que le moniteur indiquait une hausse de sa tension artérielle. Une chose à la fois. On fera une liste et je m'occuperai de tout. Votre tâche pour l'instant est de vous reposer et de vous concentrer sur le calme du bébé. Elle prit une grande inspiration et hocha la tête. Ok, vous avez raison. Pendant les heures qui ont suivi, James a alterné entre la présence de Zara, la liaison avec ses médecins et les appels téléphoniques pour gérer la logistique de son hospitalisation soudaine. Il a contacté Lisa pour qu'elle lui apporte des vêtements confortables et des effets personnels, a appelé le directeur du centre communautaire pour lui expliquer la situation et a réorganisé ses propres engagements professionnels. Lorsque l'infirmière de nuit lui a suggéré de rentrer chez lui pour se reposer, il a refusé de partir. « Je reste », dit-il fermement. Elle ne devrait pas être seule. Zara était déjà à moitié endormie, épuisée par le stress de la journée et les médicaments qu'on lui avait prescrits. « Tu n'es pas obligé de rester », murmura-t-elle. « Je le veux », répondit-il en s'installant dans le fauteuil inconfortable à côté de son lit. « Essaie de dormir. Je serai là si tu as besoin de quoi que ce soit. » Elle s'assoupit, les moniteurs émettant un bip rassurant dans la pièce silencieuse. James la regarda dormir, frappé par son air vulnérable. Cette femme forte et indépendante, qui avait reconstruit sa vie après qu'il l'ait brisée, qui avait porté seule son bébé miracle pendant des mois, comptait désormais sur lui. Il ne la laisserait pas tomber. Plus jamais. La nuit s'écoula dans un tourbillon d'interruptions. Les infirmières vérifiaient les constantes vitales, les médicaments étaient administrés, les prises de sang occasionnelles. Chaque fois que Zara bougeait, James était immédiatement alerte, lui offrant de l'eau, ajustant ses oreillers, lui donnant tout ce dont elle avait besoin. Au matin, les premiers résultats des tests étaient prudemment optimistes. Sa tension artérielle s'était quelque peu stabilisée grâce aux médicaments, et le rythme cardiaque du bébé restait fort et régulier. Si cette tendance se poursuit, a annoncé le docteur Franklin lors de la visite matinale, nous pourrions envisager de vous renvoyer chez vous demain, avec un repos au lit strict et une surveillance régulière. Mais, a-t-il ajouté en regardant Zara avec fermeté, vous auriez besoin d'une présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aucune exception. Je resterai avec elle, dit immédiatement James. Zara parrot surprise. James, tu ne peux pas. Je peux et je le ferai, dit-il d'un ton inattaquable. J'ai déjà parlé à Richard de mon congé. L'équipe peut gérer la situation pendant quelques semaines. Mais mon appartement est tellement petit, protesta-t-elle. Il n'y a pas de chambre d'amis. Tu ne pourras pas dormir sur ce canapé pendant des semaines. Alors viens chez moi, m'a-t-il suggéré. La crèche est prête, il y a beaucoup de place, et le bâtiment dispose d'une équipe médicale sur place en cas d'urgence. Elle hésita, visiblement tiraillée entre son besoin d'indépendance et la réalité de sa situation. Ce n'est pas à propos de nous,
dit doucement James. C'est ce qui est le plus sûr pour toi et le bébé. Le docteur Franklin acquiesça d'un signe de tête. Avoir accès immédiatement à de l'aide est important dans ton état, Zara. Et moins tu auras à te déplacer, mieux ce sera. Finalement, elle a cédé. D'accord. Mais seulement jusqu'à l'arrivée du bébé. Juste avant l'arrivée du bébé. Répéta James, le soulagement perceptible dans sa voix. Ce jour-là, tandis que Zara continuait de se reposer à l'hôpital, James se consacra aux préparatifs. Il fit installer un lit d'hôpital dans la deuxième chambre de son appartement, créant ainsi un espace confortable où Zara pourrait se reposer pendant la journée, avec vue sur la ville à travers les grandes fenêtres. Il a rempli la cuisine de tous ses plats préférés, installé un petit réfrigérateur dans sa chambre pour les encas et les boissons, et installé un système d'interphone vidéo pour qu'elle puisse facilement l'appeler de n'importe où dans l'appartement. Il s'est coordonné avec Lisa pour emballer les affaires essentielles de Zara, effectuant plusieurs allers-retours pour lui apporter vêtements, produits d'hygiène et objets réconfortants qu'elle avait rassemblés pour le bébé. La chambre d'enfant, presque terminée, a reçu quelques finitions. Le mobile que Zara avait choisi, la couverture spéciale qu'elle avait achetée, les échographies encadrées qu'elle gardait près de son lit. Lorsqu'il revint à l'hôpital ce soir-là, épuisé mais satisfait des préparatifs, Zara était assise dans son lit, plus belle que la veille. « Tu as été très occupée, observa-t-elle, remarquant sa fatigue. « Tout est prêt pour toi, lui assura-t-il. Si tes chiffres restent bons, on pourra te ramener à la maison demain. » Elle l'observa un instant. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. »« Si, je l'ai fait, dit-il simplement. » Cette nuit-là, alors qu'il dormait à nouveau sur la chaise à côté de son lit, Zara tendit la main dans l'obscurité et lui prit la sienne. « Merci, murmura-t-elle. « Toujours, promit-il. » Le lendemain, le docteur Franklin approuva prudemment la libération de Zara, sous de strictes conditions. Repos complet au lit, sauf pour les visites aux toilettes, la surveillance quotidienne de la tension artérielle et des urines, et un retour à l'hôpital dès les premiers signes d'aggravation des symptômes. Une infirmière à domicile passerait tous les 2 jours pour vérifier son état. L'objectif est de faire en sorte que le bébé continue à cuisiner le plus longtemps possible, a expliqué le médecin. Mais préparez-vous à un accouchement prématuré si nécessaire. Alors que James aidait Zara à s'installer dans le lit médicalisé de son appartement, il sentait son malaise de retrouver l'espace qu'ils avaient autrefois partagé. Le Penthouse avait été redécoré depuis le divorce. Des couleurs plus chaudes, un mobilier plus confortable, moins de minimalisme aseptisé qu'elle avait toujours détesté. Mais cela leur rappelait encore des souvenirs. « Avez-vous besoin d'autre chose ?» demanda-t-il après s'être assuré qu'elle avait de l'eau, des encas, son téléphone et la télécommande à portée de main. « Non, c'est plus que suffisant, » dit-elle en regardant la pièce soigneusement préparée. « Vous avez pensé à tout. » Il sourit légèrement. « J'ai eu de l'aide. Lisa a été très précise sur ce que tu voulais. »« James, » dit-elle avec hésitation, « cet arrangement ne signifie rien. »« Je sais, » lui assura-t-il rapidement. « Il s'agit de votre sécurité et de celle du bébé. Rien de plus. » Elle se détendit visiblement. « Ok, bien. » Les jours suivants instauraient une nouvelle routine rigoureuse. James travaillait depuis chez lui, installant un bureau temporaire dans le salon d'où il pouvait être à portée de voix si Zara avait besoin de lui. Il lui préparait les repas, l'aidait à aller et venir aux toilettes si nécessaire, et lui tenait compagnie pendant les longues heures ennuyeuses du repos au lit. Ils en parlaient plus que jamais. Du bébé, de leur vie séparée depuis le divorce, de leurs amis communs et de leurs souvenirs partagés. Évitant soigneusement les sujets les plus douloureux, ils ont redécouvert l'amitié qui avait été le fondement de leur relation. Un soir, alors que James lisait à voix haute un livre pour bébé pendant que Zara triait des vêtements minuscules, les alarmes du moniteur se sont soudainement déclenchées. Sa tension artérielle avait grimpé en flèche. « Je me sens bizarre, » dit-elle, la voix serrée par la peur. J'avais le vertige. Et j'avais mal à la tête. James était déjà au téléphone avec le docteur Franklin, sa main libre agrippant celle de Zara. « On arrive », dit-il lorsque le médecin leur ordonna de retourner immédiatement à l'hôpital. « 6 minutes. » Le trajet en ascenseur jusqu'au parking, le trajet jusqu'à l'hôpital, la course aux urgences, tout cela passa dans un flou de peur et d'action concentrée. À leur arrivée à la maternité, Zara ressentait de fortes douleurs abdominales. « Le bébé est en détresse », annonça le docteur Franklin après avoir vérifié les moniteurs. « Nous devons pratiquer une césarienne d'urgence. » Maintenant,
demanda Zara, la panique perçant sa voix. Mais c'est trop tôt. Nous n'avons pas le choix, dit le médecin doucement mais fermement. Votre tension artérielle est dangereusement élevée et le rythme cardiaque du bébé chute. Nous devons accoucher immédiatement. Tout s'est enchaîné rapidement après cela. Les infirmières ont préparé Zara pour l'opération, tandis que James recevait une tenue d'hôpital. Alors qu'il déplaçait son lit vers le bloc opératoire, elle lui serra la main avec une force surprenante. « Ne me quitte pas, supplia-t-elle, toute prétention d'indépendance s'évanouissant face à sa peur. « Plus jamais, promit-il, la voix brisée. « Je suis là. » Sous les lumières vives du bloc opératoire, derrière le drap chirurgical bleu qui empêchait Zara de voir l'intervention, James lui tenait la main et lui parlait d'une voix apaisante, essayant de la calmer tandis que l'équipe médicale s'activait avec rapidité et efficacité. Il ne regardait pas ce que faisaient les médecins, gardant les yeux fixés sur le visage de Zara, essuyant ses larmes, l'assurant que tout irait bien. Soudain, un cri retentit dans la pièce, puissant, furieux et parfait. « C'est un garçon », annonça le docteur Franklin en soulevant le petit bébé au visage rouge pour qu'il le voie. « James Junior » murmura Zara, les larmes aux yeux. « Il est là. Il est magnifique », dit James, la vue embrouillée par les larmes. « Tu as réussi, Zara. Vous avez réussi. » L'équipe médicale a rapidement examiné le nouveau-né, l'enveloppant dans des couvertures chaudes. 2,75 kg, a crié une infirmière. Bonne fonction pulmonaire. Score Apgar de 8. Malgré 4 semaines d'avance, leur fille semblait en excellente santé. Lorsque l'infirmière leur apporta le bébé emmailloté et le déposa délicatement sur la poitrine de Zara, les deux parents contemplèrent son petit visage avec émerveillement. « Bonjour, petit » murmura Zara. « On t'attendait. » James tendit un doigt tremblant pour toucher la joue de son fils. « Bienvenue au monde, James Junior. » À cet instant, la petite main de son fils serrant son doigt et Zara le regardant avec une joie exténuée, James sentit quelque chose se guérir en lui. Un morceau brisé se remettre en place. Ce n'était ni le pardon ni la réconciliation. C'était quelque chose d'aussi puissant, la famille. Quoi qu'il arrive entre lui et Zara, ils seraient toujours liés par cette petite personne parfaite qu'ils avaient créée ensemble. Et pour l'instant, c'était suffisant. L'unité de soins intensifs néonatales devint leur univers pendant la semaine suivante. Bien que relativement en bonne santé pour son âge gestationnel, le petit James Junior qu'ils avaient commencé à appeler Gigi, avait besoin de temps pour maîtriser l'alimentation et réguler sa température corporelle avant de pouvoir rentrer chez lui. James quittait rarement l'hôpital, dormant dans le fauteuil inclinable inconfortable à côté de la salle de réveil de Zara et passant des heures en unité de soins intensifs néonatales avec son fils. Il apprit à changer les minuscules couches, à tenir correctement son corps miniature et à le nourrir avec les biberons spéciaux pour prématurés. Les infirmières admiraient son talent naturel, ignorant le nombre de vidéos qu'il avait regardées et de livres qu'il avait lus pour se préparer à ce moment. Le rétablissement de Zara après la césarienne fut compliqué par sa prééclampsie, qui ne se résorba pas immédiatement après l'accouchement comme les médecins l'espéraient. Elle continuait à prendre des médicaments et à être surveillée de près, ses mouvements étant limités et ses forces tardant à revenir. Dans sa faiblesse, elle n'avait d'autre choix que de s'appuyer sur James. Il l'aidait à aller aux toilettes, l'aidait dans ses premières tentatives douloureuses de marcher, lui apportait ses repas et la conduisait en fauteuil roulant jusqu'à l'unité de soins intensifs néonatales pour rendre visite à leur fils lorsqu'elle était trop faible pour faire le trajet seule. Un soir, alors qu'ils étaient assis à côté de la couveuse de Gigi, Zara observait James s'occuper du bébé avec assurance sous la supervision d'une infirmière. Elle dit doucement, « Tu es doué pour ça. » James leva les yeux, surpris par le compliment. « J'ai beaucoup pratiqué cette semaine. »« C'est plus qu'un exercice, » observa-t-elle. « Tu es un père naturel. » Ces mots le remplirent d'une fierté qu'il n'avait jamais éprouvée dans toutes ses réussites professionnelles. « Il me facilite la tâche, » dit James en caressant doucement le petit dos de Gigi. « Je ferai n'importe quoi pour lui. »« Je le vois bien, » dit Zara, une pointe de douceur dans le regard. « Il a de la chance de t'avoir. » Ce simple remerciement signifiait tout. Après des mois à essayer de prouver qu'il était digne de faire partie de la vie de son fils, Zara le voyait enfin comme un père, et pas seulement comme un contributeur biologique. Lorsque Gigi a finalement pu rentrer chez lui, un nouveau défi s'est présenté. Zara était encore en convalescence, soumise aux prescriptions médicales lui imposant de limiter son activité physique.
incapable de gérer seul les exigences constantes des soins du nouveau-né. James était déterminé à ce que le retour de son fils soit parfait. « Je pense qu'on devrait s'en tenir au plan initial », suggéra-t-il prudemment tandis qu'il préparait la sortie. « Vous viendrez tous les deux chez moi jusqu'à votre rétablissement complet. La nurserie est prête, il y a un lit d'hôpital pour vous, et je peux aider Gigi 24 heures sur 24. » Zara hésita, visiblement déchirée. « J'avais prévu qu'il vienne chez moi. »« J.E.S. ricana James. Et quand tu seras plus forte, tu pourras l'emmener là-bas. Mais là, tu as besoin d'aide, Zara. Laisse-moi faire ça pour vous deux. » Après avoir consulté le docteur Franklin, qui lui a fortement recommandé une assistance à temps plein pendant au moins quelques semaines supplémentaires, Zara a accepté à contre-cœur. Le retour à la maison n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient imaginé pendant leur mariage. Au lieu de l'adaptation joyeuse et chaotique de nouveaux parents ensemble, ils formaient une équipe de coparents soigneusement coordonnés, avec des rôles et des limites clairement définis. James dormait à la nurserie, assurant la garde de nuit avec Gigi, afin que Zara puisse se reposer et guérir. Pendant la journée, ils partageaient les soins du bébé. James s'occupait des tâches les plus exigeantes physiquement, tandis que Zara se concentrait sur l'alimentation et le développement du lien avec leur fils. Cet arrangement était temporaire, ils le savaient tous les deux. Une fois Zara complètement rétablie, elle et Gigi emménageraient dans son appartement, et James deviendrait le copart visiteur dont ils avaient parlé avant la naissance. Mais durant ces précieuses premières semaines, ils vivaient dans une bulle d'ambition commune. Leur conflit passé était temporairement mis de côté pour se concentrer pleinement sur leur fils. Un soir, environ 2 semaines après son retour, James promenait Gigi, un peu grognon, dans le salon lorsqu'il aperçut Zara qui l'observait depuis la porte de sa chambre. Elle portait encore le peignoir et le pyjama qu'elle portait pour les tétés nocturnes, les cheveux tirés en arrière en un chignon décoiffé, des cernes sous les yeux. Aux yeux de James, elle n'avait jamais été aussi belle. « Je pensais que tu dormais », dit-il doucement, continuant le léger mouvement de saut qui calmait enfin le bébé. « Je l'ai entendu pleurer », expliqua-t-elle en se dirigeant prudemment vers le canapé. Son incision cicatrisait bien, mais elle continuait à bouger avec une prudence délibérée. « Il va bien? Juste un peu de gaz, je crois, » répondit James en tapotant le dos du bébé. « On y arrive, mon pote » répondit Gigi avec un petit rang, son visage crispé se détendant. La crise passée, James sourit, assis à côté de Zara sur le canapé. « Tu veux le tenir dans tes bras ?» Elle hocha la tête, acceptant le bébé désormais calme dans ses bras. James la regarda étudier le visage de leur fils, son doigt parcourant ses petits traits. « Il te ressemble » dit-elle au bout d'un moment. « Il a ton menton. Mais tes yeux » remarqua James. « Et sans aucun doute ton entêtement. » Cela lui valut un petit sourire. « Pauvre enfant. Têtu des deux côtés. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, contemplant tous deux le miracle qu'ils avaient créé. Finalement, Zara parla d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « To my surprise, James. » Il la regarda, incertain de ce qu'elle voulait dire. « Avec tout cela, continua-t-elle, désignant vaguement l'appartement, la chambre d'enfant, les fournitures pour bébé méticuleusement rangées pour une efficacité maximale. La façon dont tu as réagi. La façon dont tu te comportes avec lui. »« Tu pensais que je ne le ferais pas ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. Elle réfléchit à la question en choisissant soigneusement ses mots. « Je pensais que tu essaierais au début, mais je ne m'attendais pas à un tel engagement. Les tétés à 3 heures du matin, les couches qui débordent, les rendez-vous chez le médecin, la paperasse, tout. Je t'ai dit que je voulais être son père, » dit James doucement. « Je le pensais vraiment. Je le sais maintenant, » reconnut elle. Et je lui en suis reconnaissante. Pour lui. Quelque chose dans son ton lui donna le courage de poser la question qui le trottait dans la tête depuis des semaines. « Et pour toi, est-ce que ça change quelque chose ?» Zara resta silencieuse un long moment, le regard toujours fixé sur Gigi. « Ça change quelque chose ?» finit-elle par admettre. « Je ne te déteste plus. Je ne sais pas si je pourrai un jour te faire à nouveau entièrement confiance, mais je ne te déteste pas. » Ce n'était pas encore du pardon. Mais c'était un début. Au fil des semaines, Zara reprenait des forces, et le moment approchait pour elle et Gigi d'emménager dans son appartement comme prévu. James redoutait ce moment, sachant combien sa maison serait vide sans eux, combien l'intimité quotidienne de la coparentalité lui manquerait. Mais il ne dit rien, déterminé à respecter son indépendance.
La veille du déménagement, il avait fini d'assembler les derniers meubles pour bébé qu'il avait achetés pour son appartement. Zara se tenait sur le seuil de la chambre de bébé qu'il avait aménagée dans son appartement, Gigi dormant paisiblement dans ses bras. « Tout est prêt chez moi », dit-elle. Lisa a aidé à installer la plupart des choses hier. « Bien », acquiesça James en essayant de garder un ton neutre. « J'ai installé le siège auto dans ta voiture. Le pédiatre m'a envoyé le calendrier de vaccination mis à jour. J'ai également préparé un classeur de référence avec toutes les informations sur son alimentation et les coordonnées des médecins. » Zara l'a observé un instant. « Tu as pensé à tout. »« J'essaie, » dit-il simplement. Elle déplaça Gigi sur son autre bras, grimaçant légèrement à cause d'une douleur causée par son incision en voie de guérison. James se déplaça automatiquement pour l'aider, ses mains soutenant délicatement le poids du bébé pendant qu'elle s'ajustait. « On est devenu bon à ça, n'est-ce pas ?» observa-t-elle. Toute cette histoire de coparentalité. Nous l'avons fait, acquiesça-t-il à contre-cœur en retirant ses mains une fois qu'elle fut à nouveau à l'aise. Zara prit une grande inspiration, comme si elle se préparait à une mission difficile. Le truc, c'est que James, mon appartement est au 3e étage. Je sais, acquiesça-t-il. Mais l'ascenseur a été réparé. Je m'en suis assuré. Oui, mais il y a encore beaucoup de marches à monter si l'ascenseur tombe en panne à nouveau. Et c'est petit. La chambre d'enfant est en fait un placard transformé. Et il n'y a ni portier ni agent de sécurité. James attendait, incertain de ce qu'elle voulait dire. Gigi aura tellement plus d'espace ici, poursuivit-elle d'une voix plus basse. La crèche que vous avez créée est magnifique. Le personnel médical est d'un grand réconfort, compte tenu de son âge. Et votre présence à proximité pour les tétés nocturnes et les changements de couches a été très utile. L'espoir commença à renaître dans la poitrine de James, mais il garda une expression soigneusement neutre. « Qu'est-ce que tu racontes, Zara ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Je dis qu'on n'est peut-être pas obligé de déménager tout de suite. On pourrait peut-être rester un peu plus longtemps, jusqu'à ce que Gigi fasse ses nuits. J'aimerais bien, » dit James prudemment. « Beaucoup. » Pour être clair, ajouta-t-elle rapidement, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Gigi. Bien sûr, il accepta, même si cette précision lui serrait le cœur. La chambre d'amis est à vous aussi longtemps que vous en aurez besoin. Zara hocha la tête, apparemment soulagée par sa compréhension. Merci. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la chambre d'enfant, observant leur fils endormi, James s'autorisa un espoir prudent. Non pas qu'ils se réconcilieraient amoureusement, il savait qu'il valait mieux ne pas s'y attendre, mais qu'ils pourraient construire quelque chose de nouveau ensemble. Une sorte de famille, même si ce n'est pas le genre traditionnel. On devrait dormir un peu, suggéra Zara. Il sera debout dans quelques heures pour être nourri. Je peux le prendre, proposa James. Tu as eu le dernier. Elle sourit d'un air las. On verra bien qui il réveillera en premier. Alors qu'elle se retournait pour partir, James lui toucha doucement le bras. Zara, je suis content que tu restes. Elle hésita, puis hocha la tête. Moi aussi. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas une réconciliation. Mais en la regardant ramener leur fils dans sa chambre, James pensa que c'était peut-être quelque chose d'aussi précieux. Une seconde chance de fonder une famille, quelle que soit sa forme. Cet arrangement temporaire s'est progressivement transformé en une routine confortable. Les semaines se sont transformées en mois, Zara et Gigi restant dans le Pontouse de James, leur date de départ étant tacitement reportée sans cesse. Il y avait des raisons pratiques, les problèmes de reflux de Gigi qui nécessitaient des soins spécialisés, le rétablissement tardif de Zara après la césarienne, et la commodité des équipements de l'immeuble pour les jeunes parents. Mais derrière ces justifications logiques se cachait une vérité plus profonde. Ils avaient trouvé un rythme ensemble, une façon de coparenter qui fonctionnait remarquablement bien. À 4 mois de Gigi, ils s'étaient installés dans une nouvelle normalité. James avait transformé son bureau à domicile en un espace privé pour Zara, lui offrant un refuge qui lui était vraiment propre. Elle avait progressivement emporté de plus en plus d'affaires de son appartement, transformant ainsi son espace dans le Pontouse en un véritable chez-soi. Gigi s'épanouissait sous leurs soins partagés, passant du petit prématuré au bébé potelé et alerte, avec les fossettes de son père et le regard curieux de sa mère. Leur relation évoluait dans un juste milieu prudent. Plus que des coparents divorcés, moins qu'un couple réconcilié. Ils partageaient les repas,
se consultaient sur les décisions parentales et regardaient même parfois des films ensemble après le coucher de Gigi. Mais ils gardaient leurs chambres séparées, ne parlaient jamais de leur ancienne relation amoureuse et respectaient scrupuleusement leurs limites personnelles. James avait repris le travail à temps partiel, structurant son emploi du temps en fonction des besoins de Gigi et des engagements croissants de Zara au centre communautaire. Il coordonnait la garde des enfants comme des partenaires commerciaux, efficaces et coopératifs, sans être exigeants, mais en s'adaptant mutuellement dès que possible. Un soir, alors que James préparait le dîner pendant que Zara donnait son bain à Gigi, sa sœur Lisa est passée à l'improviste. C'est donc ça, la nouvelle normalité, hein? Elle observait James se déplacer avec assurance dans la cuisine. L'opener conjugal, sans la relation. Ça nous va, répondit-il en coupant des légumes avec une aisance maîtrisée. Gigi est heureux. Zara a le soutien dont elle a besoin. Je peux m'impliquer pleinement dans la vie de mon fils. Lisa s'appuya contre le comptoir. Et cet arrangement te convient-il? Indéfiniment, la question toucha une corde sensible. James posa son couteau. Quel choix ai-je? J'ai trahi sa confiance, Lisa. J'ai de la chance qu'elle m'accorde une place dans leur vie. Leur vie? Répéta Lisa. Mais vous vivez tous ensemble. Vous agissez comme une cellule familiale sans le reconnaître. Nous sommes coparents, corrigea James. Des coparents très impliqués. Sa sœur lui lança un regard entendu. C'est vraiment tout ce que tu veux être. Avant qu'il puisse répondre, Zara entra avec un Gigi fraîchement lavé et en pyjama. Regarde qui est propre et prêt à aller au lit, annonça-t-elle en remarquant Lisa. Oh, je ne savais pas qu'on avait de la compagnie. Juste moi? Sourit Lisa en tendant immédiatement la main vers son neveu. Viens voir tante Lisa, petite bête propre. Tandis que Lisa câlinait le bébé, faisant des grimaces et des bruits exagérés qui le faisaient toujours rire, James remarqua que Zara le regardait avec une expression étrange. Tout va bien, demanda-t-il doucement. D'accord, acquiesça-t-elle, mais son regard s'attarda sur son visage un instant de plus que d'habitude. Après le dîner, Lisa étant partie et Gigi endormi dans son berceau, ils se retrouvèrent seuls dans le salon. Zara semblait préoccupée, parcourant distraitement les pages de son téléphone sans vraiment le regarder. Un sou pour ton avis? Aventura James. Elle posa son téléphone et le regarda droit dans les yeux. J'ai entendu une partie de ta conversation avec Lisa avant d'arriver avec Gigi. Le cœur de James se serra. Zara, non, laisse-moi finir, l'interrompit-elle doucement. Ça me fit réaliser quelque chose. On n'a pas vraiment parlé de ça. Elle fit un geste entre eux. Quel que soit cet arrangement. Coparentalité, a-t-il précisé en utilisant le terme neutre et rassurant qu'ils avaient adopté. C'est ça qu'on fait? A-t-elle demandé. Parce que parfois, on a l'impression que c'est plus que ça. L'air entre eux se sentit soudain chargé de possibilités inexprimées. James choisit ses mots avec une extrême prudence. Qu'est-ce que ça te fait? Demanda-t-il. Zara prit une grande inspiration, comme si on essayait de reconstruire quelque chose. Pas ce qu'on avait avant, mais quelque chose de nouveau. Quelque chose de mieux, peut-être? L'espoir s'enflamma dans sa poitrine, mais il le réprima, de peur de mal interpréter ses paroles. Et c'est ça que tu veux? Construire quelque chose de nouveau? Je ne sais pas, admit-elle. Je suis encore en train de guérir, je suppose. Après tout ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas nier que ces derniers mois, te voir avec Gigi, voir à quel point tu as changé, m'ont fait réfléchir. Je me demande quoi, a-t-il lancé lorsqu'elle a cessé de parler. Si jamais je pouvais à nouveau te faire confiance, dit-elle simplement. Pas seulement avec Gigi, mais avec mon cœur. La crudité de son aveu le laissa momentanément sans voix. Quand il retrouva sa voix, elle était chargée d'émotion. Je ne te ferai plus jamais de mal, Zara. Je te le jure. Ces mois passés avec toi et Gigi ont été les meilleurs de ma vie, malgré tous les défis. Je ferai n'importe quoi, pour regagner ta confiance. Elle hocha lentement la tête, absorbant ses paroles. Je crois que tu es sincère. Maintenant. Mais il sentait la nuance tacite. Mais la confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain, dit-elle doucement. Et je ne suis pas prête à définir ce que nous sommes au-delà des parents pour Gigi. Pas encore. Bien que déçu, James a compris. Je ne demande ni trinitions ni engagements, Zora. Je suis juste reconnaissant pour chaque jour passé avec vous deux, peu importe comment vous voulez l'appeler. Je pense, dit-elle prudemment, que j'aimerais prendre les choses un jour à la fois.
Continuez à explorer cette nouvelle dynamique entre nous, sans pression ni attente. Ce n'était pas la réconciliation qu'il espérait secrètement, mais c'était une ouverture. La reconnaissance que leur relation évoluait au-delà de la simple coparentalité. Un jour après l'autre, il accepta. Je peux le faire. Cette conversation marqua un changement subtil mais significatif dans leur relation. La distance prudente qu'ils avaient maintenue commença à s'adoucir. Zara n'hésitait plus à lui demander de l'aide pour des questions personnelles qui ne relevaient pas de la responsabilité de Gigi. James se sentait plus à l'aise pour partager ses pensées et ses sentiments sur des sujets autres que la parentalité. Ils ont commencé à se redécouvrir mutuellement, et pas seulement comme parents de leur enfant commun. Un dimanche matin, alors que James préparait le petit déjeuner pendant que Zara nourrissait Gigi dans sa chaise haute, elle lui fit une suggestion inattendue. « On devrait l'emmener au parc aujourd'hui, » dit-elle. « Il fait beau et il adore les balançoires. »« Ça me semble parfait, » acquiesça James. Puis, après une brève hésitation, « On pourrait peut-être déjeuner dans ce café que tu aimais bien. » Celui près du lac. Zara leva les yeux, essuyant le visage sale de Gigi. Comme une sortie en famille, la question, lourde de sous-entendus, flottait entre eux. « Oui, » répondit simplement James, comme une sortie en famille. Un sourire s'illumina lentement sur son visage. « J'aimerais bien. » Cette journée était tout ce que James aurait pu espérer. Ils se promenèrent dans le parc, Gigi alternant entre sa poussette et le porte-bébé attaché à la poitrine de James. Ils le poussèrent tour à tour sur les balancelles, riant de ses expressions de surprise et de joie. Au café, ils déjeunèrent tranquillement, discutant de tout et de rien pendant que Gigi faisait la sieste dans sa poussette. Aux yeux de n'importe quel observateur, ils auraient pu ressembler à une famille heureuse, profitant d'une sortie le week-end. Et pour la première fois depuis leur retrouvaille, James s'autorisa à espérer qu'ils finiraient par ne faire qu'un. Ce soir-là, après avoir couché Gigi, ils restèrent ensemble dans la chambre d'enfant, à surveiller leur fils endormi, comme ils en avaient pris l'habitude. « Il grandit si vite » murmura Zara. J'ai du mal à croire qu'il ait été aussi petit prématuré en néonatologie. Il est parfait, acquiesça James. Tu sais, aujourd'hui, c'était sympa, termina-t-elle quand il s'arrêta. Vraiment sympa. Sans l'avoir planifié, sans y avoir réfléchi, James lui prit la main. C'était la première fois qu'il initiait un tel contact, en dehors de l'aide apportée à Gigi ou de son soutien pendant sa convalescence. Zara se raidit un instant, puis se détendit, ses doigts s'entrelaçant aux siens. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, les mains jointes, à regarder leur fils dormir. Aucun des deux ne parla, craignant peut-être de briser ce moment délicat. Mais lorsqu'ils quittèrent enfin la chambre d'enfant, Zara ne lui lâcha pas immédiatement la main. Au lieu de cela, elle l'accompagna jusqu'au salon, leurs doigts toujours entrelacés. « Merci pour aujourd'hui, » dit-elle doucement lorsqu'ils atteignirent le canapé. « Merci de l'avoir suggéré, » répondit-il. Leurs regards se croisèrent. L'espace d'un instant, James pensa qu'elle allait se pencher en avant, qu'elle allait réduire la distance prudente qu'ils avaient gardée pendant des mois. Au lieu de cela, elle lui serra doucement la main une fois de plus avant de la relâcher. « Bonne nuit, James » dit-elle d'une voix chaleureuse qu'il n'avait pas entendue depuis des années. « Bonne nuit, Zara. » Alors qu'elle disparaissait dans sa chambre, James s'accorda un moment de pur bonheur. Il n'y était pas encore, n'y arriverait peut-être jamais complètement, mais ils avançaient ensemble. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le lendemain matin, tandis que James préparait le petit déjeuner de Gigi, Zara sortit de sa chambre, l'air pensif. « J'ai réfléchi. » Commença-t-elle en le regardant attacher le bébé dans sa chaise haute. « Mon bail expire le mois prochain. » James se figea aussitôt, inquiet. Était-ce la fin? Prévoyait-elle de déménager, d'emmener Gigi dans un nouvel appartement? Je me demandais, poursuivit-elle prudemment, s'il serait judicieux que j'y renonce. Officiellement. Il se tourna vers elle, osant à peine espérer. « Tu veux dire, rendre cet arrangement permanent? Ça paraît absurde de continuer à payer un loyer pour un endroit qu'on n'utilise jamais, » dit-elle d'un ton pragmatique. « Étage Gigi est installé ici. Il adore sa chambre d'enfant. Et toi? » demanda James, les coeurs serrés. « Tu es bien installé ici? » Zara soutint son regard avec assurance. « Plus que je ne l'aurais cru. Je me sens comme chez moi, maintenant. Pour nous deux. Je vous veux tous les deux ici, » dit-il avec une intensité calme. « Aussi longtemps que vous voudrez rester. Pour toujours, si c'est ce que tu décides. » Je ne dis pas pour toujours,
prévint-elle. Je dis juste pour l'instant. Pour l'avenir proche. Parce que ça marche pour nous. Pour Gigi. Pour Gigi, il était d'accord, même s'ils savaient tous deux que ce n'était pas seulement leur fils qui comptait. Zara fit un pas en avant. Il y a autre chose, James? Quoi? Je t'ai pardonné, dit-elle simplement. Pas oublié, mais pardonné. Je m'en suis rendu compte hier au parc en te regardant avec Gigi. Je ne suis plus en colère. Je ne t'en veux pas. Les mots qu'il avait tant attendus pendant des mois l'ont presque fait s'agenouiller. Zara, tu n'as rien à dire, l'interrompit-elle doucement. Je voulais juste que tu le saches. Avant qu'il puisse répondre, Gigi frappa avec impatience sur le plateau de sa chaise haute, réclamant son petit déjeuner. L'instant d'après, les deux parents tournèrent leur attention vers leur fils. Mais alors qu'ils s'adonnaient à leur routine matinale. Nourrir Gigi, nettoyer ses inévitables dégâts, préparer la journée à venir, James sentit un poids s'enlever de ses épaules. Le pardon. Ce n'était pas une réconciliation, ni la promesse d'un avenir commun au-delà de la coparentalité. Mais c'était un cadeau qu'il ne s'attendait pas à recevoir, et il le chérit. Ce soir-là, après que Gigi se fut endormi, James trouva Zara assise sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. Il la rejoignit en silence, s'asseyant à côté d'elle. « Belle nuit !» observa-t-il. Même, acquiesça-t-elle. Puis, après une pause, je réfléchissais à ce que signifiait le pardon. Et après, James attendit, lui laissant l'espace pour continuer à son rythme. Quand je t'ai épousé, dit-elle enfin, je pensais que nous serions ensemble pour toujours. Quand tu m'as trahi, je pensais te haïr pour toujours. Tous deux avaient tort. Elle se tourna vers lui pour le regarder droit dans les yeux. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre, James. Nous le créons à chaque choix que nous faisons. Quel choix fais-tu maintenant? Demanda-t-il doucement. D'être ouvert aux possibilités, répondit-elle. Reconnaître que le James que je vois aujourd'hui, le père dévoué, le copard bienveillant, l'homme qui laisse tout tomber quand Gigi ou moi avons besoin de lui, n'est plus celui qui m'a brisé le cœur. L'espoir s'est épanoui dans sa poitrine, prudent mais indéniable. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Zara tendit la main par-dessus l'espace entre leurs chaises et lui prit la main. Cela signifie que je suis prêt à découvrir la suite. Ensemble. Ce n'était pas une déclaration d'amour ravivé. Ce n'était pas une promesse de bonheur éternel. Mais tandis que leurs doigts s'entrelaçaient sous les étoiles, leur fils dormant paisiblement à l'intérieur, James comprit que c'était le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose bâti sur des fondations plus solides qu'avant. Une seconde chance. Un an après cette rencontre fatidique au restaurant, 16 mois après leur divorce, 8 mois après la naissance de Gigi, James se tenait dans la cuisine du Penthouse, mettant la dernière main à un dîner spécial. Gigi dormait déjà dans sa chambre d'enfant, surveillée par la caméra bébé ultramoderne que James avait installée. La table était dressée avec leurs plus beaux plats, des bougies attendant d'être allumées, des fleurs disposées dans le vase en cristal offert en cadeau de mariage par les parents de Zara. C'était leur premier rendez-vous officiel depuis les années 1960. Après des mois d'amitié prudente, de reconstruction de la confiance grâce au projet commun d'élever leur fils, Zara l'avait surpris ce matin-là avec une simple question. « Veux-tu dîner avec moi ce soir? Juste nous deux. » Alors qu'il vérifiait le poulet rôti, son plat préféré, et ajustait la température du vin, James ressentit une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas un simple dîner entre coparents. C'était une démarche délibérée vers quelque chose de plus. Le bruit de la porte de Zara qui s'ouvrait attira son attention. Il se retourna, ses salutations mourant sur ses lèvres en la voyant. Elle portait une simple robe bleue qu'il n'avait jamais vue auparavant, ses cheveux lâchés sur ses épaules comme il les avait toujours aimés. Elle était belle, mais c'était son sourire timide qui lui coupait le souffle. « Salut, » dit-elle, soudain incertaine. « C'est trop? Je ne savais pas trop quoi porter pour un premier rendez-vous avec quelqu'un avec qui on a déjà été marié. »« Tu es parfaite, » réussit-il à dire d'une voix rauque d'émotion. « Absolument parfaite. » La jeune se transforma en rire, brisant la tension. James alluma les bougies, servit le vin, et ils s'installèrent pour dîner, avec la conversation facile de gens qui se connaissent bien mais se découvrent à nouveau. Gigi s'est laissé aller facilement ce soir, observa Zara en acceptant l'assiette que James lui offrait. Il n'avait même pas besoin du deuxième étage. Il a passé une journée formidable, sourit James. Ramper l'épuise. Ils ont parlé de leur fils, bien sûr, il était au centre de leur univers commun,
mais aussi d'autres choses. Le nouveau programme de Zara au centre communautaire, l'évolution de la philosophie d'entreprise de James, les livres qu'ils avaient lus, les rêves qu'ils nourrissaient encore. Alors qu'ils terminaient leur dessert, le soufflé au chocolat qu'il avait mis des heures à peaufiner, Zara posa sa cuillère et le regarda droit dans les yeux. « J'ai une question à te poser, James. » Quelque chose d'important. Son cœur battait fort, mais il garda une voix calme. « N'importe quoi. Pourquoi es-tu resté ?» demanda-t-elle. « Après la naissance de Gigi, après ma guérison, quand les raisons pratiques de vivre ensemble avaient disparu. Pourquoi as-tu persisté? La plupart des hommes dans ta situation se seraient contentés de visites le week-end et auraient tourné la page. » James réfléchit attentivement à la question, sachant que sa réponse était d'une grande importance. « Parce que toi et Gigi êtes ma famille, dit-il simplement. Et j'ai appris trop tard que rien n'a plus d'importance. Ni le travail, ni le succès, ni la liberté. La famille, c'est tout. » Il prit une grande inspiration, décidant que l'honnêteté était la seule voie à suivre. « Et parce que je t'aime toujours, Zara. Je n'ai jamais arrêté. Même quand j'étais trop aveugle et égoïste pour agir ainsi, je t'aimais. Je t'aimerai toujours. » Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne détourna pas le regard. « J'ai tant essayé de ne plus t'aimer, avoua-t-elle. Après ce qui s'est passé, j'ai pensé que t'aimer me rendait faible. »« Idiote. »« Non, » dit James fermement. « Cela fait de toi la personne la plus forte que je connaisse. Être capable de pardonner, d'accorder une seconde chance, c'est ça la vraie force. »« Je t'aime, » murmura-t-elle, les mots qu'il avait tant attendus. « Mais j'ai peur, James. Peur d'être à nouveau blessé. » Il tendit la main par-dessus la table et la prit. « Je ne peux pas te promettre de ne jamais te faire de mal, » dit-il honnêtement. « Personne ne peut promettre ça. Mais je peux, je ne te trahirai plus jamais. Je peux te promettre de passer chaque jour à essayer d'être digne de ta confiance. De ton amour. » Zara se leva, lui tenant toujours la main, et fit le tour de la table jusqu'à se retrouver devant lui. James se leva pour la rejoindre, leur corps proche mais sans se toucher, à l'exception de leurs mains jointes. « Je veux réessayer, » dit-elle doucement. « Ne pas reprendre là où on s'était arrêté, mais commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. » Oui, il respirait, osant à peine croire ce qui se passait. N'importe quoi. Tout. Elle leva la main, sa main libre touchant son visage avec une tendresse qu'il croyait perdue à jamais. « Member Sir James ?» Il le fit, doucement d'abord, puis avec une passion grandissante à mesure qu'elle répondait, ses bras s'enroulant autour de son cou tandis que les siens encerclaient sa taille. C'était à la fois familier et totalement nouveau, un retour aux sources et un commencement. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, essoufflés, Zara posa son front contre le sien. « Allons-y doucement, » a-t-elle averti. « Un jour à la fois. Aussi lentement que nécessaire, a-t-il convenu. Nous avons tout notre temps. » Cette nuit-là, ils ont dormi dans le même lit pour la première fois depuis le divorce, simplement en se tenant l'un contre l'autre, réapprenant le réconfort de la chaleur partagée et d'une respiration synchronisée. Lorsque les pleurs de Gigi ont été entendus par le moniteur à 2 heures du matin, ils se sont levés ensemble, travaillant en harmonie pour apaiser leur fils et le rendormir. Dans la douce lueur de la veilleuse de la chambre d'enfant, regardant Zara bercer Gigi contre son épaule, James fut frappé par le retour de la vie. 1 an plus tôt, il était resté figé dans ce restaurant, voyant pour la première fois son ex-femme enceinte, rongé par le regret de tout ce qu'il avait gâché. Et maintenant, ils étaient là, une famille se retrouvant plus forte après avoir été brisée. Zara le surprit en train de les observer, une question dans le regard. « Je pensais à la chance que j'avais, » expliqua-t-il, « d'avoir cette seconde chance. Nous le sommes tous les deux, » dit-elle doucement. « Tous les trois. » Alors qu'il retournait au lit, Gigi de nouveau paisible dans son berceau, James serra Zara contre lui, respirant l'odeur de ses cheveux. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Je passerai le reste de ma vie à te montrer à quel point. »« Je sais, » répondit-elle d'une voix lourde de sommeil. « Je t'aime aussi. » Ce n'était pas une fin de conte de fées. Il y aurait des défis à relever, de vieilles blessures qui pourraient parfois se rouvrir, une confiance qui aurait besoin d'être continuellement renforcée. Leur chemin ne serait pas toujours facile. Mais tandis que James sombrait dans le sommeil, sa femme dans les bras et son fils dormant en sécurité à ses côtés, il savait avec une certitude absolue qu'il ferait face à tout ce qui se présenterait. La famille qu'il avait failli perdre par sa propre bêtise, lui, avait fait un cadeau inestimable.
Une seconde chance d'être le mari et le père qu'il méritait. Cette fois, il ne la gâcherait pas.